Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rixin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. À l'occasion du 89e anniversaire de naissance du Dr APJ Abdul Kalam, sa sainteté le Dalai Lama a dit que l'Inde a produit le plus grand nombre de logiciens. Sa sainteté le Dalai Lama félicite le Programme alimentaire mondial pour l'attribution du prix Nobel de la paix. Sa sainteté le Dalai Lama et le président de l'administration centrale tibétaine souhaitent un prompt rétablissement au ministre en chef de l'État d'Himachal Pradesh. Se préoccuper des autres équivaut à développer la paix intérieure, rappelle sa sainteté le Dalai Lama à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Robert A. Destro est le nouveau coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines. Un séminaire virtuel organisé sur les pensées et l'admiration de Sa Sainteté le Dalai Lama pour l'Union européenne. Le groupe d'intérêt sur le Tibet soulève la question du camp de travail forcé au Tibet par la Chine au Parlement européen. L'administration centrale tibétaine pleure la disparition de Ramvilas Paswan, ministre indien de l'Union et partisan du Tibet. La Kalmoukie construit un temple pour commémorer la visite de Sa Sainteté le Dalai Lama. L'élection de la Chine au Conseil des droits de l'homme demeure une tâche sur la crédibilité de l'ONU, déclare le président Sangay. Sa Sainteté le Dalai Lama a donné une conférence sur le thème « Travailler ensemble pour un monde pacifique » suivi d'une séance de questions et réponses. En tant qu'invité principal du programme du 89e anniversaire de naissance de l'ancien président de l'Inde, Dr APJ Abdul Kalam, Sa Sainteté a loué l'ancienne sagesse de l'Inde en matière de formation de l'esprit et a dit que le pays a produit le plus grand nombre de logiciens au monde. Now, India, generally, I always say, 1,000-year-old, about a 3,000-year-old India's tradition, ahimsa, karuna. You see, this wonderful, since, you see, this tradition, which based on ahimsa and karuna, meantime, utilize logical approach. Au cours de cette session virtuelle organisée par la Fondation internationale Dr APJ Abdul Kalam, de nombreux jeunes ont ainsi saisi l'occasion de demander les avis et suggestions de Sa Sainteté. Sa Sainteté le Dalai Lama a félicité le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour avoir remporté le prix Nobel de la paix 2020. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme. Dans sa note de félicitations à David Beasley, le directeur exécutif, Sa Sainteté a déclaré que ce prix était une reconnaissance du rôle vital de l'organisation dans la réduction de la faim dans le monde. Sa Sainteté le Dalai Lama et le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangay, ont souhaité un prompt rétablissement au ministre en chef de l'État d'Himachal Pradesh, Jairam Thakur, à la suite de l'annonce par ce dernier qu'il était en quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19. Lors d'un événement organisé par le département de la santé de l'administration centrale tibétaine à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, Sa Sainteté le Dalai Lama a rappelé à tous que lorsqu'il s'agit de développer la tranquillité d'esprit, le souci des autres est primordial. Sa Sainteté a également exprimé sa reconnaissance pour les efforts désintéressés de tous ceux qui travaillent dans le système de santé pour assurer une résolution rapide de la crise du coronavirus. Le président Lobsang Sangay a appelé à une approche holistique de la promotion de la santé mentale dans la communauté tibétaine.
Dans un communiqué diffusé le 14 octobre, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que le département d'État américain nommait un coordinateur spécial pour les questions tibétaines, remplissant ainsi le rôle pour la première fois dans l'administration Trump. Robert Destro, qui occupe le poste de secrétaire adjoint au Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, occupera simultanément les fonctions de coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines. Today, I'm also pleased to announce that Assistant Secretary Robert Destro, over here, good to see you, that Assistant Secretary Robert Destro of the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor will also serve simultaneously as the U.S. Special Coordinator for Tibetan issues. He will focus on advancing dialogue between the communist-run government in Beijing and the Dalai Lama, protecting the distinct religious, cultural, and linguistic identity of Tibetans, improving respect for their human rights, and much, much more. Robert Destro sera ainsi le 6e coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines. L'ancien président du Comité économique et social européen, M. Henri Mallos, a organisé mercredi dernier un séminaire virtuel sur les réflexions de Sa Sainteté le Dalai Lama sur l'indépendance, l'écologie et son admiration pour l'Union européenne. En tant qu'orateur spécial, M. Tashi Phuntsok, représentant de Sa Sainteté le Dalai Lama à Bruxelles, a longuement parlé pour illustrer les pensées profondes de Sa Sainteté sur une seule humanité et une seule planète. Le groupe d'intérêt pour le Tibet au Parlement européen a organisé un webinaire vendredi dernier, au cours duquel les membres se sont engagés à soulever la question des camps de travail forcés au Tibet par la Chine au Parlement européen. L'événement a été organisé et présidé par le député européen Mikolas Peksa, président du groupe. Dr Lobsang Sangye, le président de l'administration centrale tibétaine, y a participé en tant qu'invité d'honneur. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, a participé à de nombreuses réunions virtuelles la semaine dernière. Lors du symposium Václav Havel sur les droits de l'homme en Chine organisé par le Forum 2000 mardi dernier, Dr Sangye a critiqué le manque de transparence et le mépris des droits de l'homme de la Chine pour avoir provoqué une telle crise au niveau mondial. Now what China is also doing, they are restructuring and influencing United Nations. Of the 15 agencies, they have key people. Of the 15 agencies, 4 or 5, the main boss, the secretary generals, are Chinese officials. In the remaining 10 or so, they are either under or assistant under secretary general, and so forth. Already, they are in the United Nations agencies. Dr Sangye a ajouté que la Chine tentait également de restructurer et d'influencer les Nations Unies. S'adressant à Anthony Howard de la Deutsche Welle sur la signification du 70e anniversaire de l'annexation du Tibet par la Chine, Dr Lobsang Sangye a déclaré que cet anniversaire était synonyme de la perturbation, d'occupation illégale et la prise de contrôle violente du peuple tibétain. According to Chinese military archive, from the month of March of 1959 to October of 1960, 87,000 Tibetans were killed. And 98% of monasteries and nunneries were destroyed. 99% of monks and nuns were disrobed. So yes, it means for us, the anniversary means destruction, illegal occupation, and violent takeover of the Tibet. L'administration centrale tibétaine pleure la disparition du ministre de l'Union chargé de la consommation, de l'alimentation et de la distribution publique et partisan de longue date du Tibet, Ramvilas Paswan, qui est décédé jeudi dernier à l'âge de 74 ans. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, et le président du Parlement tibétain en exil, Pema Jongné, se sont souvenus de Ramvilas Paswan comme l'un des plus anciens partisans de la cause tibétaine qui a activement soutenu et participé à de nombreux événements liés au Tibet. Le bureau du Tibet en Russie a organisé un rituel révolutionnaire pour la construction future de temples bouddhistes dans la République Etchénérie de Kalmoukie pour commémorer la visite de Sa Sainteté le Dalai Lama en 1992, au cours de laquelle Sa Sainteté a donné des enseignements
et a consacré le lieu pour la construction d'un futur temple bouddhiste dans la région. Le représentant honoraire Telo Tuku Rinpoche a fait don d'un album photo de la visite du Dalai Lama en Kalmuki et a également emmené un récipient contenant de la terre de tous les lieux saints bouddhistes pour poser les fondations du futur temple et des substances spéciales données par Sa Sainteté le Dalai Lama pour la pose de statues. Exprimant sa déception face à l'élection de la Chine au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangay, a déclaré qu'avec des preuves croissantes des violations flagrantes des droits de l'homme par la Chine au Tibet, au Turkestan oriental, à Hong Kong, en Mongolie du Sud et dans d'autres régions de la Chine, ce développement laisse une marque indélébile sur la crédibilité du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La Chine a été élue au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de la 75e session de l'Assemblée générale qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York mardi dernier. Même si ces résultats étaient attendus, les élections ont vu un soutien réduit à la Chine par rapport aux élections précédentes. Avec 4 sièges et 5 candidats de la région Asie-Pacifique, la Chine est arrivée en 4e position avec 139 voix. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine. Une excellente semaine à tous.